Bonjour. Bonjour. Voilà, hier on était à un atelier à Plomeur, près de Lorient, avec Lorraine. C'était super. Et plusieurs personnes nous ont demandé comment est-ce qu'on fait pour garder conscience de notre vraie nature, pour garder conscience de la présence. Donc, on avait envie de discuter avec ça, avec Lorraine, répondre à la question. En plus, on a ce magnifique panorama de Paris là. Donc, qu'est-ce que tu répondrais d'abord, Lorraine? Comment garder contact avec cette présence? Comment garder la vision, quoi? Eh bien, moi, je dirais qu'une des spécificités de cette voie, c'est que l'accent est mis vraiment sur, non pas les obstacles, hein, mais vraiment comment faire pour se connecter avec cette présence. Et donc, si par exemple, il y a des difficultés, eh bien, revenir à l'instant présent, revenir vraiment à ce qui se passe maintenant. Et peut-être ne pas penser qu'on va trouver des solutions en se penchant sur ce qui rend la chose difficile. Donc par exemple, je ne sais pas si on prend un exemple, si par exemple on a l'impression d'être emporté par le flux des pensées, le flot des pensées, et que on a le sentiment de ne pas être vraiment dans l'ouvert parce que on est emporté par les pensées, et bien finalement c'est pas grave, parce qu'à chaque instant c'est possible de revenir Hmm. avec les outils qu'on vous a De la voix proposés. sans tête, ouais. Ouais, enfin moi en tout cas personnellement, c'est comme ça que je fais. Hmm. Je sais qu'à chaque instant c'est possible de revenir parce que je connais le chemin, je sais comment revenir. Et donc finalement ce qui s'est passé avant, ce qui va se passer après, c'est pas très important. Ce qui est important c'est maintenant, c'est ce Hmm. qui se passe maintenant. Et c'est regarder maintenant, Hmm. toujours maintenant. Être attentif à, à ce que je vois maintenant et voir que les couleurs, les formes de ce magnifique paysage apparaissent dans un espace de conscience qui est ce que je suis, et que voilà, c'est ce que je suis. Je ne suis pas un individu séparé, enfermé dans un corps. Mais ça, c'est possible de le voir maintenant. C'est pas possible finalement de le comprendre. C'est pas possible non plus de s'en souvenir, mais c'est possible d'y accéder maintenant, dans l'instant. Hmm. Alors, à cette question, comment garder la vision, je dirais que, en fait, pour moi, c'était très important de comprendre que ce n'est pas l'individu qui peut garder la vision. C'est pas cet espace que nous sommes, hein, cet espace que vous découvrez au-dessus de vos épaules en ce moment, ce grand espace transparent. C'est pas quelque chose que crée l'individu. C'est notre vraie nature. C'est toujours là en fait. Donc comprendre ça, pour moi, ça veut dire que je peux m'y reposer. Je peux constater que c'est déjà grand ouvert. C'est pas quelque chose que je vais atteindre dans le futur, demain ou je sais pas quand. C'est quelque chose que je peux réaliser maintenant. Donc ça ne dépend pas des efforts de l'individu, c'est déjà là, c'est ma vraie nature. Douglas Harding disait souvent, vous êtes construit grand ouvert, wide open. Donc à chaque instant, comme dit Lorraine, je peux me reposer dans cet espace. C'est-à-dire, je peux prendre conscience de cet espace grand ouvert là qui est rempli par ce paysage magnifique. Mais quel que soit l'endroit, quel que soit le lieu, quel que soit ce qu'on fait, on peut constater ça. Hein. Vous pouvez constater qu'en ce moment, vous ne voyez pas votre tête. Vous ne voyez pas votre tête, vous voyez le paysage quel qu'il soit. Et là, en ce moment, je ne vois pas ma tête. Ma tête, elle est, elle est là-bas sur l'écran, mais elle n'est pas ici. Ici, il y a Paris. Donc, pour moi, c'est plus un repos dans ce que je suis qu'un effort pour garder la vision. Je n'ai pas à garder la vision, c'est elle qui me garde, d'une certaine façon. Ouais. Donc, c'est toujours disponible, toujours accessible. Et ce que dit Lorraine est juste, c'est pas quelque chose qui aura lieu dans le futur, quoi. C'est dans l'instant. Maintenant, revenir maintenant ici à cet espace. Voilà. Qu'est-ce que tu rajouterais? Eh bien, je rajouterais que même si, euh, en fait, qu'est-ce que cette pratique de j'ai rencontré ça il y a 30 ans, donc il y a plus de 30 ans. Et qu'est-ce qui a changé en fait finalement, je pense que c'est la confiance. C'est-à-dire que je sais avec certitude que euh, que me reposer dans ce lieu, eh bien, je connais les attributs de cet espace.
Et même si dans l'instant, je ne vais pas tout de suite en percevoir tous les attributs, je sais, ça c'est une certitude, peut-être que c'est ça la foi, que ces attributs sont là. Et de quoi est-ce que je parle? Je parle de la beauté du monde qui se révèle, de la tranquillité, de la stabilité, du silence. Tout ça, je sais que c'est là. Même si il faut peut-être se poser un peu de temps dedans pour que ces choses-là apparaissent. Mais je sais avec certitude que c'est ça que j'y trouve. Mm. Puis il y a autre chose aussi, pour moi, ce qui m'a beaucoup aidé dans cette voie sans tête, dans cette pédagogie de Douglas Harding, c'est qu'il nous a donné des outils extrêmement concrets et pratiques pour justement voir cet espace ouvert que nous sommes. Donc j'ai les clés pour rentrer à la maison. Si parfois j'ai l'impression d'être emporté par mes pensées et mes émotions et d'être loin de chez moi, ben, j'ai qu'à utiliser ces clés et puis je rentre chez moi. Tout simplement. Donc les clés, ben, c'est par exemple pour moi, ici avec ce doigt pointé vers cet espace ouvert, c'est constater qu'il y a ce grand espace transparent, cet œil unique, comme disait Douglas, dans lequel là Paris apparaît. Donc en fait, ce sont des clés qui nous invitent à retourner notre attention de 180 degrés vers la source. Et ça, c'est possible quel que soit ce qu'on fait, quel que soit l'endroit où on se trouve. Quelles que soient nos activités, qu'on soit seul ou en groupe, à la campagne, à Paris, peu importe. Voilà, donc ça donne la confiance, parce que je peux rentrer chez moi, je sais le chemin. Je sais le chemin pour rentrer ici, dans cet espace, c'est juste dans cette direction-là. Et pour toi, c'est dans cette direction. Voilà. Ouais. Ben, on peut vous proposer un petit exercice. Donc, vous pouvez par exemple voir que là-bas sur l'écran, vous voyez deux visages. Vous voyez le visage là de José, ici de Lorraine. Et puis, vous voyez que sur cet écran, ben, il y a deux individus. Et puis, ben, regardez de votre côté à vous, si vous êtes assis, vous pouvez voir de votre côté à vous que vos deux bras, vos deux jambes surgissent de cet ouvert là que vous êtes là-bas. Donc vous êtes visage ici à ouverture là-bas de votre côté. Voilà, face à espace. Voilà. Donc merci les amis. Et puis on vous laisse juste admirer aussi, à partir de l'espace que vous êtes, ben, ce chouette paysage. Les sentiments de la Seine qui brillent dans la lumière du soir, c'est magnifique. Au revoir les amis.